Avant, mes vidéos, elles ressemblaient à ça. Si toi aussi en regardant tes shoots, t'as déjà remarqué qu'un tout petit détail venait gâcher l'entièreté de ta photo, alors cette vidéo est faite pour toi. Et avec 2-3 petits accessoires et tips, j'ai pu transformer cette simple pièce en un studio professionnel. Ça va faire plus de 2 ans que je fais de la vidéo et 1 an que je vis de cette passion. Je bosse tellement à fond là-dedans que je me souviens même plus de ce que j'ai fait il y a 3 jours. C'est ce que me reproche souvent ma copine d'ailleurs. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va transformer ensemble cette pièce pour obtenir ce résultat final. En gros, on va passer de ça à ça. On va pas s'attarder très longtemps sur pourquoi il faut faire de belles vidéos. En bref, plus ta vidéo est jolie, plus ton client est content et plus ton spectateur reste et regarde ta vidéo. On va rendre la forme jolie et ensuite ce sera à ton tour de travailler pour rendre le fond intéressant, le fond de ta vidéo intéressant pour que ton spectateur reste sur ta vidéo. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer une sorte d'interview avec un fond noir, un petit peu de décor et de belles lumières. Donc on va voir ensemble comment on s'y prend étape par étape. D'abord, on va faire un petit room tour de notre espace de travail. Donc en premier, on va essayer de regarder un peu l'éclairage qu'on a et surtout l'éclairage naturel. Moi, je tourne, il est à peu près 21 h, mais ici, on a une première fenêtre. Et de l'autre côté de la pièce, là-bas, on a une deuxième fenêtre. Donc tout ça, ce sont des sources de lumière naturelle. C'est bien, c'est écolo, c'est cool. Mais le problème, c'est que ces lumières, ce sont des sources de lumière variables. Donc si un nuage passe devant ma scène, bah, la luminosité sur mon image va changer et ça va être moche et c'est ce qu'on veut éviter. Donc ces lumières, je vais les fermer. Comme ça, je pourrai ensuite contrôler toutes les lumières qu'il va y avoir dans cette pièce à l'aide de lumière artificielle. Pour continuer un peu le room tour de notre espace, ici c'est, on va dire, l'endroit sur lequel on va faire notre interview là. Donc le bureau, on va le dégager, le meuble ici aussi. Et là en fait on va mettre une sorte de grand rideau noir pour avoir un beau fond sur notre vidéo, une belle vidéo noire, et ensuite on va éclairer notre sujet. Ensuite ici on a notre sujet, Emma. On a quelques lumières qui traînent par-ci par-là. Le lit ici, ça ne va pas nous intéresser parce que nous en fait on va orienter la caméra par ici. Donc en fait tout ce qu'il y a là, ça nous intéresse, le reste ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on va faire pour tourner cette interview, c'est que je vais la tourner avec cette caméra. C'est exactement la même avec laquelle je suis en train de me filmer. Et celle-ci, elle va filmer Emma, c'est elle qui aura le point de vue principal. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est poser la caméra avec l'objectif pour, on va dire, avoir la direction de la caméra. Ensuite, on va poser notre sujet, on va le poser sur un fauteuil et ensuite on va poser les décors, le fond, les lumières, les détails du décor et ensuite on aura notre belle vidéo interview. C'est parti. Donc là, j'ai switché de caméra, donc c'est avec cette caméra qu'on va filmer notre interview et je vais te montrer comment on va filmer tout ça avec celle-ci. C'est parti. Donc là en premier on va donc poser notre caméra. Moi je vais réduire un peu la taille, la hauteur du trépied. Hop. Et hop là. Donc là en gros notre caméra elle sera orientée un peu par ici. Donc ce qu'on va voir, notre sujet il sera dans cette à peu près ici. Le problème c'est qu'on a ce bureau là, donc on va vite l'enlever. Donc on va jouer au déménageur. Donc là on a dégagé le bureau, du coup là on a un plus grand espace libre juste ici avec notre caméra juste là qui filme donc tout ce qu'on va voir. Là en première chose qu'on va faire, c'est mettre le fond noir pour avoir un beau fond uni de couleurs pour avoir une vidéo, on va dire, plus professionnelle. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Donc ce qu'on va faire pour fixer ce gros drap, je vais utiliser un rideau noir, un grand rideau noir, et on va utiliser ce petit truc là, du gaffeur ultra résistant, blablabla, pour bien fixer ça sur les murs. Donc cette lumière là, je vais l'enlever parce que elle ne me sert pas et elle pourra me servir pour éclairer. Failli tout casser. Donc on la déplace ici. Ensuite ce gros meuble là aussi, je vais l'enlever. Heureusement il est sur roulette celui-ci. Hop, on va le faire rouler jusqu'à tout là-bas.
hop là, il bougera plus. Et maintenant il me faut le drap, le rideau où est-ce qu'il est? Ça c'est le cadeau. Ah il est là le rideau. Ok, bon, tu vois à peu près la taille du rideau. Je crois qu'on va l'utiliser. Ah, je crois que c'est comme ça qu'on l'utilise. Ouais, ok. Donc en premier, on va le fixer là. Et ensuite, il va faire le tour comme ça. T'as capté? Ok, super, donc là je viens d'installer donc mon gros rideau avec Emma, avec du gros scotch, et du coup on a notre caméra juste ici qui va fixer là. Donc là on va placer ensuite notre siège sur lequel tu es, on va le mettre donc ici, c'est là où notre invité va s'asseoir, la personne interviewée va s'asseoir. Là notre invité il va s'asseoir ici, un peu plus éloigné du rideau, je t'expliquerai juste après pourquoi. Du coup elle va s'asseoir ici, en gros la caméra elle sera à peu près ici, de toute façon tu le vois, je vais switcher sur l'autre caméra. Et là Emma elle va regarder sur sa droite, elle va être orientée, son corps va être orienté vers la droite pour l'interview, comme pour mon interview. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est placer vraiment le fauteuil, parce que là on va dire que c'était un prototype, on va vraiment placer le fauteuil, et aussi on va bien orienter la caméra et la focale pour avoir, on va dire, le plan final. Ensuite ce qu'on fera, c'est simplement éclairer notre sujet, et ensuite je crois qu'on aura, on va dire, terminé pour tout ce petit setup. La caméra, comment on va faire? Ça. Je dois aller sur mon téléphone? Oui, fais ta vie. Hop, t'as ton téléphone sur toi? Non. Ok. Donc en gros, notre sujet, il sera ici. La caméra de ce côté-là, à peu près sur le côté. Et notre sujet va regarder ici, comme s'il y avait une personne avec qui il parlait, tout simplement. Donc là, du coup, tu vois qu'on a notre sujet. On va essayer de le placer suivant la règle des tiers. Donc son visage sur le tiers supérieur à droite. Donc en premier, je vais encore baisser le trépied. Hop, c'est 1, baisse 2, et le troisième on va le baisser aussi. Ensuite on va rééquilibrer tout notre sujet. Hop, on rééquilibre la caméra, on la place suivant la règle des tiers, on la met droite comme il faut. On a notre sujet qui est placé sur le décor, on a du coup notre focale, donc là on a notre plan final. Là tu peux déjà voir qu'il y a le rideau, on voit les plis du rideau, donc ça c'est moche. Et donc ce qu'on va faire là, c'est avec tout le setup de lumière, on va éclairer notre personnage, notre personne interviewée, et ensuite on va essayer de supprimer les plis du rideau qu'il y a derrière. Pour ça c'est très simple, on va jouer tout simplement avec la lumière. Donc Emma, on va peut-être te rapprocher un tout petit peu. Parfait. Je vais regarder si l'interview c'est toujours bon. On le replace un tout petit peu. Parfait. Et là en fait on va devoir obscurcir toute notre scène. Donc comment on va faire? Soit on ferme le diaphragme, soit on augmente le shutter, soit on baisse les ISO. Moi mes ISO ils sont déjà à 100, donc au minimum. Mon diaphragme il est à f1.4 et on va le laisser à f1.4, c'est très important. C'est pour garder un flou derrière-plan. Donc en fait le rideau, vu qu'il n'est pas dans la profondeur de champ, va être flou. Donc on va garder à f1.4 et on va simplement augmenter notre shutter ou ajouter un filtre ND devant pour obscurcir notre image. Pour moi je vais simplement augmenter mon shutter. Mais quand tu augmentes ton shutter, tu peux voir que la personne que tu interviews, elle est de plus en plus sombre et on la voit moins. Et donc on va commencer par l'éclairer. Alors pour l'éclairer, ça va être très simple. On va d'abord utiliser la softbox, la grosse lumière. Comment est-ce qu'on va l'éclairer? Ça va nous servir de key light. Hop. Donc je vais d'abord la baisser. La rapprocher de toi. La tourner. Hop. Donc là, le premier c'est que j'ai mis ma key light et ensuite je vais jouer avec toutes mes lumières pour bien éclairer mon sujet. Et moi avec ce que j'ai, je vais t'éclairer.
Là j'ai changé un peu la température de couleur de ma caméra parce que j'avais une lumière chaude juste en haut. J'ai réglé un peu le shutter. On voit encore un peu les plis du drap, du rideau, mais ça c'est ce qui est sympa, c'est que sur Premiere Pro avec l'effet couleur lumétrie, on peut jouer avec les noirs et donc les obscurcir un maximum pour, on va dire, effacer les plis de ce rideau. Donc ensuite là j'ai éclairé avec ma key light juste ici et une deuxième lumière juste là. Donc là mon sujet est complètement bien éclairé. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre une backlight. Donc la backlight, c'est une lumière qui intervient derrière notre sujet pour projeter de la lumière derrière et faire une sorte d'halo de lumière autour de lui. De toute façon, je vais te montrer tout ça en vidéo. Ok, donc là ma backlight, elle est très simple, elle est derrière la personne que je vais interviewer. Je la mets un peu loin de sorte que tout autour ici ça fasse un halo de lumière. J'ai encore une lumière disponible. Alors qu'est-ce que je peux faire avec cette lumière? C'est fournir une lumière chaude. Donc je pense que il me reste plus de trépied, c'est pas grave. Je vais essayer de fournir une lumière chaude à peu près ici. Comme ça là, de ce côté là du visage de la personne interviewée, on aura de la lumière chaude qui va faire un petit contraste assez sympa à regarder. Ok, donc là, comme tu peux le voir sur la caméra, on a un halo de lumière sur les cheveux de Emma, surtout sur sa droite. Et ensuite, sur son côté gauche, on a une petite lumière chaude supplémentaire. Et donc, le résultat final, ça ressemble à ceci. Ça, c'est une caméra 360, c'est pas important. Une lumière ici, la caméra ici qui regarde mon sujet. Ensuite, on a la softbox principale ici. La lumière sur le côté et derrière on a la backlight qui fait donc l'halo lumineux d'Emma. Donc après un passage sur couleur lumétrie au montage, on obtient donc un résultat qui enlève les plis du rideau. Et voilà, maintenant on a une belle composition d'images. Si tu regardes ce qu'on avait au début, c'est le jour et la nuit. Donc tu vois qu'avec pas grand chose, on peut facilement obtenir un rendu professionnel. Le tout avec des petites lumières, une grosse key light et un rideau noir. Si tu veux en savoir un peu plus sur la photo et la vidéo, tu peux bien évidemment t'abonner à cette chaîne et suivre mes prochaines vidéos. Mais tu peux aussi rejoindre ma newsletter, mon cercle privé et gratuit, dans laquelle on parle un peu de tous les sujets concernant la photo, la vidéo, le mindset, le business. Je t'apprends à vivre de ta passion et vendre tes compétences de photo et vidéo. Le lien est dans la description et c'est complètement gratuit. J'espère que cette vidéo interview backstage un peu t'a plu, et si tu as envie de regarder d'autres vidéos du style, je te laisse regarder ma playlist sur le tournage. Je te mets ma playlist juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao.